Sandra Ferreira, Plateau Repas. Comme chaque semaine dans Plateau Repas, on a la joie de retrouver Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Notre diététicienne et nutritionniste favorite. Aujourd'hui, vous vous êtes mis en tête de nous apprendre la diététique en images. Et oui, en images, parce que rien de tel que le visuel pour apprendre aux enfants à aimer manger. Et pour expliquer aux enfants, c'est toujours plus simple d'avoir des images. Est-ce que vous avez déjà remarqué que certains aliments ressemblaient à certains de nos organes ? Mieux encore, ces aliments qui ressemblent à certains de nos organes vont avoir des vertus pour ces organes. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui en images. Et quand vous aurez dit ça à vos enfants, je vous assure qu'ils ne vont plus voir les aliments de la même manière. On commence par quoi alors ? On va commencer par mon petit chouchou qui est la noix. À quoi ça vous fait penser la noix ? Je pose même la question à l'invité, bien évidemment. Ouais, on a une image. Quand on voit la photo, ça fait le cerveau quand même. Ça fait le cerveau. Effectivement, ça fait penser. Et la noix, c'est bon pour le cerveau ? Et oui, la noix, c'est bon pour le cerveau parce que ça contient des oméga 3 qui sont de très bonnes graisses, qui sont très bonnes pour le cerveau, entre autres des minéraux, des oligo-éléments. Il y a du zinc aussi, ça stimule le cerveau et ça permet le bon fonctionnement du cerveau. C'est pas mal. Génial. Hein. Vous en avez un deuxième ? Ah oui, j'en ai même beaucoup. C'est pas vrai. La carotte. À quoi ça vous fait penser ? Une carotte. Ah, carotte découpée. Alors. Ah oui, la carotte découpée, oui, c'est vrai. Elle est découpée en rondelles. Ça vous donne un truc ? Les yeux, elle est très très bonne. Forte. Les yeux, effectivement, c'est une similitude avec l'iris de nos yeux, puisqu'on y retrouve la pupille et puis tous les cercles concentriques. Et c'est bon pour les yeux. Et la carotte, elle est riche en bêta-carotène, qui est le précurseur de la vitamine A. Et la vitamine A, justement, elle est connue pour ses vertus pour la vue, surtout la vue de nuit. Vous saviez ça, vous ? Un petit peu. Ah, vous saviez quand même. Ouh là là, je sens qu'il y a de la révision, là. Allez, un troisième. Un troisième, le raisin. Je ne regarde que l'invité maintenant, hein. Désolée Emmanuel, parce qu'elle est très très forte. Je vous mets sur la piste. Vous imaginez une grappe à droite, une grappe à gauche. Allez, je vous donne une petite... Le poumon. Oh là là, mais elle est fantastique. Elle est fantastique, oui, ça fait penser au poumon, aux bronches et aux bronchioles de l'appareil respiratoire. Alors le raisin, ça a des propriétés contre le diabète, la fatigue, la constipation. Mais ce qui est fou, c'est que dans le raisin, on sait qu'il y a une molécule qui s'appelle le resveratrol et qui a montré sur des souris, pas sur des humains, mais sur des souris, des vertus protectrices contre le cancer du poumon, justement. Ouais, surtout pour la souris qui clope, c'est vachement bien le resveratrol. C'est ça. Vous en avez encore alors ? Ah oui, j'en ai encore. Si je vous dis agrumes, et on va préciser l'orange par exemple, et on l'imagine coupé en deux. Allez-y, osez le dire. Je l'ai pas. Non ? La poitrine de la femme. Ah ouais, d'accord. Voilà. Moi, je l'imagine dans l'autre sens. Oui. Voilà. Ah oui, c'est sûr, ça sinon, dépend d'accord, dans quel sens on le voit. Et ben, ça ressemble beaucoup à la poitrine de la femme parce que ça a des effets positifs sur les glandes mammaires. Ça diminuerait la prolifération des cellules cancéreuses au niveau du sein. Génial, ça. Chouette, hein. Je trouve que la nature est bien faite. Hein. Mais ouais. Allez, encore une, je poursuis avec les champignons. Alors là, il faut l'imaginer tranché. Et si je peux vous aider, vous tournez un peu le champignon pour que le chapeau soit à droite ou à gauche. Ça marche de moins en moins. Et puis, il faut le changer de couleur. Il faut le faire un petit peu rose. Et puis alors, vous l'imagineriez posé sur la tête de quelqu'un. Oh, les oreilles, Sandra. Mais c'est évident. Les oreilles. Mais oui. Mais on voyait ça tout de suite. Quand vous voyez mon oreille, vous voyez un champignon, n'est-ce pas ? Bon. Tout de suite. Un champignon de Paris. Surtout de Paris. Pas une girole. Oui, c'est pas pareil, effectivement. Sinon, j'aurais une drôle d'oreille. Le champignon, c'est riche en vitamine D. D'ailleurs, c'est l'un des seuls végétaux qui contient de la vitamine D. Et ça, c'est bon pour les oreilles ? Et ben alors, en fait, c'est bon pour l'audition parce que la vitamine D permet au calcium de se fixer sur les os qui se trouvent dans l'oreille. Et on sait que du coup, ça a cet effet bénéfique. Petite dernière pour la route. Oui, une petite dernière. La tomate. Allez, la tomate. On parle de tomate à chaque fois. La tomate. On va pas la prendre entière. On va l'imaginer tranchée. D'accord. Ça vous fait penser à quoi ? Allez, l'invité a une petite idée ? Non. Tout. Voilà, le cœur. Si vous la coupez en deux, on voit les deux ventricules. Voilà, ventricules. Et dedans, il y a une molécule, un antioxydant qui s'appelle le lycopène, qui donne cette couleur rouge justement, et qui justement a des propriétés contre les maladies cardiovasculaires. Génial. J'en ai plein d'autres, mais on va s'arrêter là. Hein ? Non. Mais c'était vachement bien. C'est vrai ? Oh là là, vous connaissiez ça, avec admiration. J'avais une idée, mais j'avais pas tout. Non, mais c'est ça. La noix, c'est vraiment mon petit chouchou. Hein. Ça ressemble vraiment à la noix. La noix. On dirait à vos enfants de manger des petits cerveaux, ils vont aimer pour Halloween. On n'y est pas encore. La cervelle, on peut aussi avec une petite sauce ravigote. Ah, ça, c'est autre chose, ouais. D'accord. Moi, diététique. Sandra, merci beaucoup. Amina, merci de nous avoir accompagnés. Si on doit retenir un mot-clé de toute votre méthode, défi alpha, etc., c'est aussi que ça file une confiance incroyable. Mais oui. Et ça, c'est la clé de tout. C'est la clé de tout, parce qu'en réalité, aujourd'hui, les mathématiques sont considérées comme la bête noire, la discipline la plus difficile. Et en fait, quand on est capable de montrer que sur cette discipline indomptable, on est capable de faire des fois des tout petits trucs,
Mais finalement, c'est possible. Alors, on lit Amina Khelil, Tout le monde peut être bon en maths. C'est aux éditions Marabout et on le lit en mangeant des noix, évidemment, parce que c'est bon pour le cerveau. Pas mal, non, comme synthèse? Oui, parfait. Allez, merci à toutes les deux. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Redemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée en régie par Emma Frari, Thibaut Gourillafont pour le son, Xavier Sanchez pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.